power. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. Merci Seigneur. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans l'œuvre de la croix. Père, nous voulons te dire merci. Je t'en prie, je voudrais que tu sois disposé pour quelques minutes. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Laissons nos problèmes, nos soucis, nos critiques, nos jugements. Et retrouvons-nous devant le trône de la grâce. Et reconnaissons sincèrement que sans l'œuvre de Jésus à la croix, nous ne serons pas aujourd'hui des frères et des sœurs. Nous ne serons pas rassemblés ici en train d'adorer. Qui connaît Jésus? Je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. Regarde comment la puissance du sang qui a amené la réconciliation a brisé les barrières ethniques, nationales, pour que des hommes soient rassemblés pour reconnaître qu'il est Seigneur. Si tu penses à ça, pendant que je parle, je sens l'onction de Dieu. Il me dit, adore-moi sincèrement. L'œuvre que j'ai faite à la croix, c'est pour toi que je l'ai faite. Je ne l'ai pas faite, mais c'est par amour pour toi que je l'ai fait. Si tu peux reconnaître mon amour pour toi, si tu peux saisir la valeur de ce que j'ai versé dans le sacrifice que j'ai fait pour toi à la croix, tu seras plus heureux. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout et dire, Seigneur, merci pour la croix, merci pour la victoire. Je n'ai rien fait, tu as tout fait, Jésus. C'est toi qui as payé le prix. C'est moi qui devais souffrir. C'est moi qui devrais prendre le chemin de l'enfer. Mais tu t'es souvenu de moi. Sois sincère dans ton cœur, avec la compréhension de ce que tu as appris depuis quelques jours. Dis, Seigneur, merci pour la réconciliation avec le Père. Aujourd'hui, je peux oser me présenter devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais c'est par le sang de Jésus que cela a été rendu possible. Quand Dieu te voit, il voit le sang de Jésus. Et c'est parce qu'il voit le sang de Jésus qu'il peut t'accepter. Toi-même, tu sais que nous sommes chaque jour comme des pécheurs. Nos regards, nos cœurs, nos pensées ne sont pas dignes de se présenter devant le trône de la grâce. Mais à cause du sang que Jésus a versé, nous osons, nous avons l'audace de venir se présenter devant Dieu qui est saint, saint, saint. Et lui dit, Seigneur, nous voici. Tu es le même Seigneur, d'âge en âge, tu restes le même. Tu n'as pas changé. Il t'aime toujours. Tu es le même. C'est digne de louange. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ce chant? Je ne t'entends pas. Tu es le
Hey, Yeshua. Ton nom est Yeshua. Hey, tu t'appelles Jésus-Christ de Nazareth. Dans son âge, tu es le meilleur. Saint et digne de louange. Digne de louange. Depuis les temps anciens, tu as établi ton trône, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu qui est né, qui est vivant. Tu n'as pas changé. Hey. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Hey. Il n'y a pas de changement. Hey. Ton nom, c'est l'ancien des jours. Ton nom est le même, oh Seigneur. Et digne de louange. Alpha, Oméga. Tu es l'alpha, l'Oméga, le commencement, la fin. Seigneur, c'est toi qui dis la chose arrive. C'est toi qui ordonne l'existence. C'est toi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua, oh non, Yeshua, 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 oh non, Yeshua, oh non, Yeshua, Yamashia, Yeshua. Alléluia. Je ne sais pas, mais Dieu veut sentir nos cœurs. Il veut sentir notre adoration. Il veut que nous ouvrions nos cœurs. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît. Arrête de promener tes regards inquiets. Pose tes regards vers Jésus. C'est lui qui est l'amen. C'est lui qui est la promesse. C'est lui qui est l'héritage. C'est lui qui est l'héritier. C'est lui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui fait tout dans ta vie. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Derrière, devant, à côté, il n'y a personne. C'est lui que tu te vois dans toutes les situations. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Du commencement jusqu'à la fin, c'est Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Nous sommes venus adorer Jésus. Nous ne sommes pas venus adorer un homme. Regarde à Jésus. Il est le consommateur de notre foi. Il est celui qui réalise notre prophétie. Il est la prophétie qui s'accomplit. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yeshua Amashia. Si tu peux reconnaître sa présence, tu verras des choses merveilleuses commencer à se manifester dans ta vie. Si tu peux reconnaître qu'il est présent, si tu peux reconnaître que c'est lui qui est mort pour toi à la croix, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a versé son sang pour que tu sois relevé, tu verras ta gloire. Il me dit, rappelle cette parole. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Il est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. La vérité et la vie. Merci, Saint-Esprit.
adorer le Seigneur, pour lui dire merci, déjà pour ce que j'ai déjà entendu, pour le sang qu'il a versé, pour la souffrance qu'il a souffert pour moi. Et je sais que les souffrances que je vais traverser, j'ai déjà la victoire. Je suis déjà vainqueur, je suis plus que vainqueur, parce que Jésus a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Je n'ai que ma bouche pour lui dire merci. Je n'ai que mon cœur pour lui dire Seigneur, je t'aime. Sans toi, Seigneur, je serais déjà dans le creux de la terre. Sans toi, Seigneur, je serais déjà mort. Sans toi, regarde les maladies qui m'ont suivi, les choses qui me sont arrivées sur le chemin de ma vie. C'est toi qui m'as secouru, c'est toi qui m'as saisi. Lorsque j'étais au bord du trou, c'est toi qui m'as relevé. Écoute, Seigneur, c'est pourquoi je t'aime. C'est pourquoi je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Dans les problèmes, je t'aimerai. Dans les joies, je t'aimerai. Parce que c'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Seigneur. Je ne connais pas d'autre Dieu que toi. Reçois l'honneur ce soir. Lorsque j'entends ta voix, mon cœur se remplit de joie. Je suis dans la joie, je suis dans la regret, parce que je sais que je ne serai pas abandonné. Sur le chemin, tu n'abandonnes jamais, Seigneur. Tu es le témoin fidèle. Je te rends toute la gloire. Je te lève pour cette église. Je te lève pour chaque frère et soeur dans cette église. Je te lève pour chaque maman dans cette église. Sois honoré, Seigneur, car sans toi, il n'y a personne. Personne. Jésus-Christ, Dieu avec nous, tout puissant, ton nom est Yeshua, Yeshua, Yeshua Yamashia, celui qui vient, ton nom est Yeshua, Dieu tout puissant. Clôturer ton adoration en disant Seigneur merci. Merci Seigneur. Je veux dire à une jeune fille qui s'inquiète. Merci. Qu'avant la fin de cette année, une grande annonce sera faite pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci éternel. Te rendons toute la gloire. Ta compassion. Sois magnifié ta Jésus. miséricorde, ta protection. Une grande annonce sera faite pour ta vie. Merci Seigneur. De cette chair, nous proclamerons cette annonce. Alléluia. Il y aura la joie dans l'église. Alléluia. Merci pour ta révélation. Te rendons toute la gloire, Jéhovah. Se tenir debout et acclamer Jésus, s'il vous plaît.
Acclamez Jésus. Acclame Jésus plus fort que ça. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans le sang de Jésus. Je suis plus que convaincu que je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Nous sommes là ce soir pour continuer un tant soit peu notre enseignement et nous allons terminer par la prière. Je suis plus que convaincu que Jésus doit revenir dans nos cœurs, dans l'église. Alléluia. Nous avons prêché, c'est vrai, l'évangile. Mais il a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé s'appelle Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils connaissent le fondateur de l'église. Ils connaissent le pasteur de l'église. Ils connaissent le diacre, l'ancien de l'église. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas celui qui est à la fondation de l'église. Et celui qui est à la fondation de l'église, qui a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pas l'église de quelqu'un. C'est pourquoi je suis convaincu que si Jésus est intronisé dans nos cœurs, nous ferons des exploits. Alléluia. Et nous n'aurons plus la peur, la crainte. Et nous irons de victoire en victoire. Et quelqu'un dit Amen. Ce soir, je voudrais donner comme titre racheté par le sang pour être un vainqueur. Racheté par le sang pour être un vainqueur. Ça sert à quoi de dire je suis racheté par le sang de Jésus, je suis lavé dans le sang de Jésus, et puis trembler chaque fois qu'on est devant une situation? Il fallait qu'on comprenne ce que nous disons chaque jour, les prières que nous faisons. J'ai horreur des choses qu'on ne comprend pas. Quand je ne comprends pas, je vais chercher. Quand je trouve, je sors. Amen. Tant que je ne comprends pas, je ne fais pas. Et ce soir, en grand A, nous allons comprendre la valeur du sang. Le sang en général. Avant d'y aller, parce que c'est Dieu qui a créé le sang. Dans tous les êtres humains, dans tous les animaux, nous avons le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas un animal qui n'a pas de sang. Bon, c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont très très minces, mais la plupart des organismes vivants ont du sang. Le sang peut être différent, avec différentes molécules et tout ça. Mais vous-même, vous savez que le sang, c'est un tissu liquide qui est où ça? Qui circule dans notre corps, ok? Dans notre corps, au travers des vaisseaux sanguins. Pour ceux qui ont fait le CP2 comme moi, ou le CE1, vous pouvez comprendre que quand le sang circule, il circule à travers des vaisseaux. Ce qu'on appelle les vaisseaux sanguins. Et je vais vous dire d'abord au plan biologique, si on laisse affaire de Jésus, tout ça, si on vide le sang de quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Amen. Si on enlève ses ongles, qu'est-ce qui va se passer? Le sang va sortir, mais pas assez de sang. C'est juste une partie de son corps. Ça peut même repousser s'il est encore jeune. Et donc, quand une quantité de sang sort de la vie de quelqu'un, la personne, jusqu'à un certain niveau, on a combien de litres de sang? 8 litres de sang, c'est ça? Dans le corps. Combien? 6 litres. 6 litres de sang, ça dépend des personnes. Amen. Donc, si 4 litres sortent déjà, la personne est en agonie. Vous voyez comment Dieu a fait certaines choses qui sont merveilleuses. Le sang est composé de quoi? Globules rouges, globules blancs, globules verts. Les plaquettes et qui baignent dans ce qu'on appelle le plasma. Amen. Voilà. Tout ça, Dieu a fait ça. Dieu est trop fort. Quand tu étudies ça, non. Le sang là, qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Il transporte, pendant qu'il est en train de circuler là, il transporte les cellules
des protéines, il transporte ça et cela participe à la défense de l'organisme. Vous êtes d'accord avec moi, quand une bactérie ou un parasite rentre dans le corps, on a appris ça quelque part quand on était encore à l'école primaire, les globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, c'est ça? Voilà, ils viennent et ils se mobilisent pour pouvoir attaquer le parasite qui rentre dans le corps. Mais attends, tout ça, ça vient d'où? Amen. Le corps, c'est mon propre moyen de défense. Parce que souvent, dès qu'on est malade, on prend les médicaments. En fait, les médicaments sont censés venir renforcer la capacité du corps. Mais il y a des corps qui sont capables de produire des cellules souches au travers du sang pour aller combattre une maladie qui vient d'entrer dans ton corps. Ça, Dieu l'a fait comme ça. C'est pourquoi souvent, quand vous avez des problèmes jusqu'à les furongs sortent. Les furongs là, c'est des déchets qui ont été repoussés du corps et qui viennent pour sortir au niveau de la peau. Avec tout le plasma qu'il y a dedans, ça devient jaune comme ça. Et vous appuyez le furon et ça sort. Et puis il y a du sang dedans. Amen. Le sang transporte l'oxygène. Il transporte l'eau, les nutriments, les anticorps. Tout ça dans sa circulation là. Et les hormones vers les tissus de l'organisme. C'est ce que le sang fait de façon biologique. C'est-à-dire, on laisse ça faire des spirituels. Mais pour vous dire quelle est la fonction vitale du sang. C'est pourquoi son rôle est trop mystérieux. Vous savez que le sang collecte les déchets qui proviennent des tissus et les emporte vers le foie. Pour qu'on puisse les éliminer et que ça sort comme des urines. C'est le sang qui fait tout ce travail. Il envoie l'oxygène vers le poumon. Amen. Acclame le Seigneur pour Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est comme ça tout le travail du sang dans le corps. Et un individu qui manque de sang, on dit qu'il est anémié. Et l'anémie laisse la place rapidement à des maladies. Parce que quand tu es anémié, tu te sens faible. Il y a des gens qui sont anémiés, ils ont des vertiges, ils ont envie de tomber. Ils vont voir que le taux d'hémoglobine dans le sang a baissé. Et là, après le test, ils vont commencer à leur donner des médicaments pour augmenter le taux d'hémoglobine dans le sang. Quand le sang manque, c'est un problème. Est-ce qu'il y a accès de sang ou bien excès de sang? Amen. Donc, vous voyez, le sang est très important. Biologiquement, le sang est important. Spirituellement, le sang aussi est important. Donc, au plan spirituel, là, on revient maintenant dans la Bible. Le sang, dans la Bible, était utilisé pour les rituels de purification. Les rituels de purification. Prenez Lévitique 17, versets 10 à 11. Lévitique 17. Lévitique 17, versets 10 à 11. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament démontrent que presque toutes choses peuvent être purifiées par le sang. Et c'est là qu'on a fini dans Hébreux 9, verset 20. Tout d'après la loi, s'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tout est purifié par le sang. Oui. Lévitique 17, verset 10. Si un homme de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Est-ce qu'on a dit boire le sang? On dit mange le sang. Si un homme vient et puis on a tué les animaux et puis il prend le sang, il mange, c'est que c'est un sorcier. La Bible dit je le retrancherai. C'est-à-dire Dieu n'est pas d'accord avec quelqu'un qui prend le sang et qui mange. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Vous prenez seulement le sang
vous le versez sur l'autel pour qu'on fasse expiation, pour que le péché soit couvert. Ce n'est pas pour manger que je vous ai donné du sang. Amen. Donc, parce que en mangeant le sang, tu manges l'âme. Parce que l'âme de la chair se trouve quoi? Dans le sang. Parce que quand le sang s'en va, l'âme ne vit plus. Il y a un lien spirituel entre l'âme et le sang. Vous comprenez? C'est pourquoi quelqu'un commence à perdre assez de sang, il commence à être dans un coma. Et son âme commence à perdre tous les réflexes qu'il faut. Et à un certain moment, on dit, ah, il n'a pas eu assez de sang, il est parti. Vous voyez? Il y a un lien entre l'âme et la chair. Et les mystiques le savent. Et les sorciers le savent. Quelqu'un m'entend? Le sang revêt une importance spirituelle centrale. Pour ceux qui écrivent, le sang revêt une importance spirituelle centrale. Le sang est porteur de vie. Le sang est porteur de vie. Il porte l'énergie vitale qui soutient l'âme. Et Dieu recommandait des sacrifices de sang juste pour la purification et l'expiation. Le sang est porteur de vie, il porte l'énergie vitale qui soutient l'âme. Et Dieu le recommandait à l'époque de Moïse pour des rituels ou des sacrifices d'expiation, pour couvrir le péché, pour que Dieu puisse intervenir dans leur vie. Dieu interdisait de manger le sang. Parce que manger le sang, c'est manger l'âme. Or, nul n'a le droit de manger l'âme de quelqu'un, même d'un animal. Amen. Et vous savez que manger l'âme, c'est pratiquer la sorcellerie. Et les gens, comme je vous ai dit, Satan lui-même, il connaît ces choses, ce sont des principes. Mais lui, il manipule les lois spirituelles pour faire sa volonté. Vous comprenez? Ces lois sont existentielles. Mais lui, il manipule ces lois-là pour faire sa propre volonté. Or, sa volonté n'est pas parfaite. Je dirais même sa volonté est démoniaque. Tout ce qu'il va faire va ressembler un peu à ce que Dieu est censé donner de faire. Mais en réalité, il les manipule pour faire des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Amen. Quand les gens donnent, la libéralité par exemple, le principe du donner, ils savent que pour être riche, il faut donner. Seul le chrétien ne sait pas. Et donc, vous allez voir que les personnes qui pratiquent certains rituels, lorsqu'ils ont de l'argent, ils font tout pour créer des clubs de quoi? De bienfaisance. Et ils donnent assez d'argent pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour faire des choses, pour qu'à l'œil que nous voyons, nous disons que la personne là, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Mais le rituel qu'il fait dans le secret, toi tu ne sais pas. Et souvent on retrouve des lieux où on est censé être guéri, c'est là-bas qu'on meurt. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis? Pendant que nous les chrétiens, lorsque nous sommes bénis par Dieu et que nous sommes suffisamment riches, c'est là qu'on va faire la compétition entre nous. Il ne regarde même pas à gauche, à droite pour savoir quel frère je peux prendre pour pouvoir aider. C'est difficile. C'est une loi spirituelle. Mais eux, ils manipulent la loi spirituelle pour leur royaume. Vous comprenez? La loi, c'est la loi. Celui qui donne le quoi? Il est béni. Et ils le font. Parce que c'est une loi spirituelle. Mais quand tu le fais derrière, lui, il va avoir des adeptes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent payer ta scolarité du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, il vient vers toi pour dire, ah, ton fils là, il est bien. Il faut que tu puisses l'envoyer. On a un coin là où on enseigne les gens un peu dans le civisme, dans certaines choses de la vie.
Et puis il s'en va. Il écoute. Après, le niveau d'enseignement, niveau 1, là, ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Niveau 1, on enseigne l'amour, on enseigne la paix, on enseigne certaines choses. Et puis au fur et à mesure qu'il monte en grade, les sacrifices arrivent. Pour passer de la deuxième, la troisième dimension, il faut faire du sacrifice. Il connaît, c'est un principe. Mais sacrifice de quoi? C'est là que le sang apparaît. C'est là que quelquefois le sang de l'homme apparaît. C'est là que tu arrives à un niveau où on dit, c'est ta soeur là qu'il faut prendre. Celle que tu aimes. Parce que la valeur de l'amour là a un intérêt dans le monde spirituel. C'est pourquoi on peut voir une vieille femme qui a laissé son enfant jusqu'à elle a fini ses études. Il est parti à l'école de gendarmerie. Il a fini l'école de gendarmerie. L'enfant arrive au moment où on doit l'affecter. Elle a pris ça en sorcellerie. Elle a mangé ça rapidement. Et puis elle est assise là, sereine. Les gens pleurent aux funérailles. La vieille là, ses larmes sont larmes de crocodile. Jusqu'à ce que, de par leur manigance, les gens dévoilent la vieille pour dire, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, ah, c'est comme ça. Oh. C'est la loi chez nous. Si tu donnes, on va donner pour toi aussi. C'est tontine. C'est ça. Le sang. Regardez en Deutéronome 12, verset 23. Deutéronome 12, verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Amen. Donc quand les gens recueillent même le sang d'un mouton, c'est Dieu qui a créé ces animaux. Il sait que le sang là, il y a une valeur spirituelle dans le sang. Et ils le savent. C'est pourquoi quand vous vous présentez devant eux, puisque à l'époque de Moïse, dans le sacerdoce lévitique, Dieu avait établi un principe du sacrifice par le sang pour expier les péchés. Des sacrifices de culpabilité, des sacrifices de ceci, de pardon. Quand tu as volé, tout ça, pour te restaurer. Quand tu as fini de soigner ta lèpre, tout ça, c'était des sacrifices. Mais dans le sens de pouvoir pardonner, de pouvoir effacer les péchés. Maintenant, ils savent que le sang, si on manipule la puissance et le pouvoir, c'est comme un couteau qu'on met dans la main d'un enfant. L'enfant peut prendre le couteau pour couper une âme. Mais il peut prendre aussi le couteau pour blesser son frère. Ça dépend de ce qui est dans sa tête. Donc quand on présente un principe et que le gars il prend le principe maintenant, il fait autre chose avec. Or, c'est interdit. Dieu même, il dit les choses, mais il interdit ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire. Verset 25. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si tu manges le sang, c'est-à-dire l'âme, avec la chair, il dit, ne fais pas ça, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Maintenant là, il est en train de parler des sorciers. Allons-y, faisons. En faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donc, ce n'est pas droit de manger le sang. C'est-à-dire manger là. Donc, si quelque part tu es assis ici, que tu es un sorcier ou tu es une sorcière, sois délivré au nom de Jésus. Ah, parce que la Bible dit que les enfants de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu. Est-ce qu'on empêche Satan de venir à l'église? C'est quand il va entendre la parole de Dieu, il va partir. Amen. C'est bon? Je veux que ce soit clair dans votre esprit. Là où je suis en mode d'enseignement. Parce que si vous n'avez rien compris de tout ça, votre vie chrétienne sera comme ça. Parce qu'il y a des choses, quand il y a l'assurance dedans, là, tu n'as plus peur. Dieu, le sang a une voix. Et le sang peut crier.
Genèse 4, verset 10. Et puis Hébreux 12, verset 24. Genèse 4, 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Donc chaque fois que quelqu'un a versé le sang d'un homme par un crime, le sang qui est versé, ce sang crie vengeance. Le sang a une voix. Et c'est spirituel ces choses. C'est spirituellement qu'on comprend ces choses. C'est pourquoi quand on prend une vie et que les gens mangent, qu'est-ce qui leur donne assez de grade? C'est parce que vous voyez, ils ne mangent pas n'importe qui. Si vous êtes populaire, que vous avez le charisme, on sait que ce qui est attaché à votre vie, cette vibration positive qui attire les gens, si on réussit à vous avoir, votre sang a une valeur. Ils vont l'exploiter de façon spirituelle pour se donner des gradations, ce qu'ils appellent aura, afin qu'ils puissent monter en promotion dans le niveau élevé des positions sociales. Amen. C'est pourquoi ils ne mangent pas n'importe qui. Alléluia. Et chacun de nous doit comprendre que Dieu n'aime pas ça. Verser le sang d'un homme, tuer un enfant pour utiliser son sang pour aller faire des rituels, c'est la sorcellerie. Et Dieu interdit ça. Dieu n'aime pas ça. Les gens vont faire des sacrifices avec les marabouts, avec toutes sortes de ce que vous connaissez. Ils réclament quoi? Le sang d'un mouton. Quand le sacrifice doit être à un certain niveau, ils réclament le sang d'un bœuf. Lorsque le sacrifice doit être à un autre niveau, ils réclament le sang d'un homme. Mais pas n'importe quel homme. Jusqu'à ce que le sacrifice soit un sacrifice vraiment sacrificiel. Où il va réclamer le sang d'un bébé qui vient de naître il y a 1 an. Vous comprenez? Chaque sang a ses qualités. Bon, je ne sais pas. Pour toi, là, ton sang, là, est comment? Alléluia. Ils ne peuvent jamais boire ton sang. J'ai dit, ils ne peuvent jamais prendre ton sang. Alléluia. Le sang a une voix. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ah! Jésus est le médiateur de notre alliance. Le sang que Jésus a versé, ce sang parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, Abel est le premier homme dont le sang a été versé. La première fois que quelqu'un a pratiqué la sorcellerie, c'était dans un champ. Caïn a tué Abel. Il a versé le sang d'Abel. Et la Bible dit depuis ce jour-là, puisque Dieu dit, celui qui va verser le sang d'un homme, son sang, on lui redemandera son sang. Donc Abel là, à Caïn là, c'est notre arrière grand-père. Et donc le sang qui coulait dans le sang d'Abel là, ce sang est venu jusqu'à nous. La Bible dit que nous sommes devenus pécheurs, même si on n'a pas fait un péché qui est de la forme que Adam a fait. C'est une loi spirituelle. On appelle ça le péché originel. Donc c'est pourquoi nous naissons pécheurs et nous devons devenir enfants de Dieu. Amen. Parce que aussi longtemps que nous sommes pécheurs, dans la nature de la chair, nous sommes héritiers d'Adam. Ça veut dire que tout ce que Caïn, Abel, Enoch, Lesmel, tous ceux qu'ils ont fait, le sang qui a été versé, les crimes qui ont été commis, crient contre nous. Mais heureusement que Jésus est venu. Parce qu'il est venu, il a vu que si on continuait comme ça, la vengeance, la réprimande, la réclamation sera toujours sur notre vie. Donc Jésus a décidé de prendre notre place et a versé le sang pour payer les dettes que nous devons. Et lorsqu'il a payé les dettes, quand nous croyons par la foi que nous sommes en Jésus, la Bible dit que nous sommes en Christ. Et Christ en nous, qui est caché en Dieu,
À tel point que dans son sang, puisque nous sommes devenus frères, nous sommes devenus les frères de Jésus, deux frères qui naissent ont le même sang. Et donc tu as le sang de Jésus en toi. C'est pourquoi quel que soit le sorcier qui va s'élever, qui va vouloir chercher à boire ton sang, c'est acide qui va rentrer dans son ventre. Alléluia. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie justice, condamnation, violation, voleur. Oui, tu es un voleur. Tu as tué mes parents. Tu as fait ceci. Tes parents ont tué mes parents. Tes parents ont fait ceci. Ils ont adoré des os. Tu es un menteur. Tu viens à l'église, tu dis quoi même? C'est quelle prière tu fais? Tout le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance tous les jours. Et il ne cessera de crier vengeance. Mais le sang de Jésus est venu pour supplanter les cris que le sang d'Abel faisait contre toi. Abel peut représenter ton grand-père, ton arrière-grand-père, dont on a dit pendant la guerre, il a égorgé 600 personnes à la fois. Le sang de ces personnes qui a été versé peut être une réclamation contre toi. Mais j'ai dit heureusement, parce que la Bible dit dans Romains 8 que je t'ai donné pour aller méditer, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et subsistaient contre toi. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est pourquoi le sang de Jésus est suffisamment puissant et suffisamment suffisant pour t'amener à avoir la victoire sur le diable. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta Pâque est garantie, ton assurance est garantie, ton éternité est garantie. Reste là, dit non, moi-même là. Je souffre. On s'en fout de ça. Les épreuves peuvent venir dans la vie. Mais nous sommes convaincus que le sang de Jésus, avec sa victoire à la croix, nous garantit que nous sortirons de l'épreuve. Qui vous a dit qu'on ne va pas avoir de problèmes dans la vie? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Arrêtez de souffrir. Alléluia. La souffrance peut venir. Les épreuves peuvent venir. Mais je dis toujours, ce n'est pas le problème qui est le problème. C'est la manière dont tu abordes le problème qui est le problème. Parce que si tu abordes le problème sans comprendre certains principes de la Bible, là, tu seras mélangé. Où est-ce assis ici? Là? Je vais au ciel, j'ai gagné. Je suis sur la terre, j'ai gagné. Parce que Jésus m'a garanti déjà ici et l'au-delà. Vous comprenez? Donc, Alléluia. Si tu commences à comprendre la vie comme ça, là, tu ne vas pas serrer ton visage. Toujours ton visage serré. C'est toi seul qui as un problème à Abidjan. Mais quand quelqu'un va expliquer son problème, toi, tu seras étonné. Amen. Il a chargé problème sur sa tête. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais il y a des gens qui viennent. Il dépose ses bagages, il prend pour partir encore. Amen. C'est ce qu'on fait à l'église. Tu es guéri au nom de Jésus. Quand tu as dit Amen, quand tu sors là-bas, quelqu'un te dit, yeah, et ta maladie la dernière fois là. Mon huissier là me fatigue. Elle a chargé encore son bagage. Amen. Vous savez, c'est dans la persistance de la foi que nous avons en la vérité que nous voyons la réalité. Je reprends. C'est dans la persistance en la foi, en la vérité que nous entendons, que nous pouvons voir la réalité. Parce que la vérité, c'est la parole. Il a dit, je suis la vérité et la vie. Si vous recevez la vérité, va produire la vie. Et la vie va devenir réalité. Mais il y a une distance psychologique de temps entre la vérité et la réalité. Pour certaines personnes, peut être automatique. Pour certaines personnes, peut venir 1 mois, 5 mois, 10 mois. Maintenant, pour eux, c'est 1 semaine. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je ne fais que ma part.
J'ai une part de responsabilité. Je comprends la parole de Dieu. Je reste dans la parole de Dieu. Il y a problème. Oui, il y a problème. Mais le Christ a déjà payé le prix pour ce problème-là. Donc moi, j'attends seulement le résultat. Parce que j'ai déjà dit à Jésus, si tu as déjà le prix, payer le prix. Il n'a qu'à payer quoi encore? La vie chrétienne dépend de ta compréhension des choses spirituelles que tu n'avais pas compris avant. Mais ce soir, quand tu vas bien comprendre, ta manière d'aborder les problèmes va changer. Dieu interdit à l'homme de verser le sang de l'homme. J'ai déjà dit ça. Abel, il dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Donc, la sorcellerie est bannie à l'église. On ne boit pas sang de l'homme. Amen. On ne mange pas sang de l'homme. C'est bon? Ok. Et tout à l'heure, on a parlé du sang de Jésus qui a effacé les ordonnances. Je reviens maintenant. La puissance du sang de Jésus. Alors, je voudrais d'abord dire que quand on plaide, on dit je plaide le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus là. Ce n'est pas que Dieu n'a qu'à faire quelque chose. Mais c'est que Dieu, ce qu'il a fait quand il a versé le sang là, n'a qu'à s'accomplir dans ma vie. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que tu as fait à la croix, la délivrance que tu as opérée à la croix là, chaque fois que je vois le sang de Jésus et que j'invoque le sang, que je plaide le sang de Jésus, c'est ça que je veux que ça se réalise dans ma vie. Amen. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils vont me dire, non, vous invoquez le sang de Jésus, le sang de Jésus. Bon, toi, si tu ne comprends pas, on te demande, mais pourquoi tu dis que tu invoques le sang de Jésus? Le sang de Jésus, ça ne finit pas quoi. Depuis là, vous buvez le sang de Jésus à l'église, ça ne finit pas. Jésus, il a combien de litres de sang? Ceux qui ne comprennent pas les choses spirituelles, c'est compliqué. Amen. La première chose, et la première chose que nous devons comprendre par la puissance du sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus nous rachète de tout péché. Il nous rachète de tout péché. 1 Pierre 1, verset 18, Éphésiens 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 18, Éphésiens 1, verset 7. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Le sang quoi? Précieux de Jésus. Vous avez été rachetés. On appelle ça en théologie la rédemption. Racheté, c'est quelqu'un qui est au marché, il est à vendre, il était esclave. On vend, on l'achète et on paye le prix qu'il faut pour qu'on le prenne. Quand on l'a pris, il ne va pas ailleurs. Il devient maintenant esclave d'un autre maître. Parce qu'on ne quitte pas Satan pour devenir maître de soi-même. Amen. Le rachat de Jésus, c'est que tu deviennes esclave de Jésus. Oh oh. Quelqu'un m'entend? Que tu deviennes esclave de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont été... Ils disent non, je suis racheté par le sang de Jésus. Maintenant, on dit bon, Dieu dit, tu ne dois pas frapper ta femme. Il va dire non, pasteur, si ça fait des femmes, il faut laisser. Non, il faut laisser ça, pasteur. La femme, elle est trop têtue. C'est-à-dire, dans son domaine de foyer, là, Jésus ne doit pas intervenir là-bas. Vous comprenez? Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Mon foyer, c'est mon foyer. Donc, pasteur, vraiment, à l'église, tu prêches, j'aime tes prédications, c'est bien. Mais ici, là, il faut laisser. Lui règle son problème à sa manière. Tel que son papa a frappé sa grand-mère, c'est comme ça lui aussi fait dans son foyer. C'est-à-dire qu'il n'est même pas régénéré. Les gènes n'ont pas changé. C'est la même chose. Or, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Amen. Donc, quand Jésus nous rachète,
Il paye le prix avec son sang. Très cher. Sang précieux. Et il nous prend, il nous fait sortir du marché des esclaves. Là, on était exposé à la mort. On était exposé à toutes sortes de choses. Et nous amène. Maintenant, cette fois-ci, il nous transporte dans les lieux élevés. Et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui. Sous la domination des anciens maîtres que nous avons. Et parce qu'il est avec nous, mon cher, si tu es à la présidence, que tu travailles avec le président, quelqu'un va venir prendre ta maison et puis le président va regarder. Quand tu dis allô, oui, président, ils ont pris ma maison. Il dit, mais c'est un petit problème. Appelez-moi le ministère de la Construction. Allez déblayer ce gars-là. Le commandant de la gendarmerie, allez. Pourquoi? Parce que je travaille avec le président. Amen. Il y a des avantages d'être avec le président. Il y a des avantages d'être avec Christ. Alléluia. Parce que lui, il a tout. Nous avons tout en Jésus. Pleinement tout. Et il peut tout. Et il sait tout. Et il est partout. Contrairement à l'ancien maître qu'on avait, nous étions esclaves du péché. Nous étions sous la domination de Satan. Et Satan nous manipulait. Et nous envoyait dans les endroits où nous, on n'est pas à l'aise, mais on est là-bas. On était insoumis, impolis. On fait n'importe quoi. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous. Il dit, non, il faut que je donne ma vie pour que je puisse ramener celui-ci vers moi. Et quand il a payé le prix par le sang, il a vu qu'à partir de ce moment-là, il pouvait nous reprendre. Parce que le sang a apaisé sa colère. Et le pardon est venu, puis la réconciliation est entamée. Et nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Et vous savez quel prix il a payé pour que nous devenions enfants de Dieu. On est devenu enfants de Dieu. Nous ne devons plus retourner dans l'ancienne vie. Marcher sur la même chose que nous. C'est pourquoi Paul a dit aux Éphésiens, non, aux Galates, Galates dépourvus de sang, qui vous a ensorcelé, pour qu'après avoir goûté à la vie de Dieu, vous retournez encore au rudiment de ce monde. Il y a des gens qui disent non, quand on a la grâce, on est des enfants de la grâce, donc on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, on a une onction royale. Parce que quand tu es enfant de roi, on ne peut rien te faire. Tu peux aller jongler à gauche, jongler à droite. Ce qui est si Dieu t'a déjà appelé, il t'a déjà envoyé dans son royaume. Et les gens affirment qu'on ne peut pas perdre le service. Soit. Mais quelle est la preuve que toi, tu as changé de camp? Est-ce que tu fais les mêmes choses que tu faisais lorsque tu étais là-bas? Et quand tu es venu ici, est-ce que ici, tu fais les mêmes choses que là-bas? La question reste posée. Est-ce que tu as été régénéré? Ça, c'est une autre dimension de l'esprit. Parce que quand on est régénéré, c'est-à-dire quand on a été racheté, Christ nous a donné son esprit. Et nous a donné une nouvelle manière de penser. Et cette nouvelle manière de penser, c'est que la première chose, c'est qu'il a racheté notre âme, notre esprit, et il a mis un nouvel esprit en nous. C'est pourquoi on dit que nous sommes la nouvelle naissance. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de renouveler notre intelligence. Et c'est pourquoi on vient à l'église. Pour que chaque fois, l'enseignement, comme de l'eau qui vient laver et purifier notre cœur. Pour que nous puissions abandonner progressivement les choses qui vont nous tenter d'aller là-bas. Parce que quand tu viens dans un monde nouveau, c'est compliqué. La première marche, les enfants, quand ils arrivent, ils tâtonnent, ils tombent un peu, ils font caca sur eux jusqu'à ce qu'on les éduque. Et qu'ils soient capables de savoir qu'on ne pisse pas ici, on ne fait pas ceci ici, quand on finit, on fait ça. C'est ça que la parole de Dieu et l'enseignement vient nous donner. Donc celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne se met pas à écouter le Saint-Esprit, sa vie ne va pas changer. Tu seras comme un bébé spirituel. Toujours c'est toi qui tombes dans le même péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas abondamment rempli de la parole. Tu n'es pas suffisamment enseigné sur les doctrines de base. À tel point que venir à l'église pour certaines personnes, c'est un corvée. Je suis fatigué. Aujourd'hui, là, vraiment, je ne sais pas si elle va aller à l'église. Hey! Est-ce que Jésus t'a sauvé? Celui qui fait ça, il n'est pas encore sauvé. Tu as besoin de l'évangile du salut. Alléluia. Quand tu es sauvé, là, on ne te demande pas de venir à l'église. Non, il faut venir à l'église le soir. Mercredi soir, viens à l'église. Jeudi soir, mais je ne dis plus à personne de venir à l'église. Restez à la maison. Alléluia. On ne va pas au ciel en boï. On va au ciel en détail.
chacun va répondre de ce qu'il est venu chercher à l'église. Quand tu viens à l'église, c'était pour faire quoi? Pour chercher Jésus ou bien pour chercher Gbéré? Amen. Non, il faut changer. Il faut qu'on sente le changement. Le sang de Jésus est venu pour nous racheter de tout péché. Il a la capacité de nous maintenir dans la sainteté. C'est une puissance, le sang de Jésus. Racheter du péché, ça ne vous dit rien. Mais je veux vous dire une chose, c'est que le seul aiguillon sur lequel le diable se basait pour malmener tes parents, pour malmener ta vie, c'est parce qu'il a trouvé un péché quelque part. Et le péché originel lui-même, vous voyez, quand vous voulez, j'ai posé la question à quelqu'un une fois, quand vous voulez empêcher que tout le monde boive les boissons, vous fermez les sociétés de boissons. Et quand la société de boissons est fermée, en ce moment-là, la circulation de la boisson devient rare. Il y a des gens qui vont se cacher pour boire. Forcé, il va y avoir contrebande. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à partir du moment où ce n'est plus officiel, ça va commencer à baisser. Et les gens vont commencer à prendre conscience. Mais maintenant, il faut moraliser les gens. Il faut leur enseigner que si on a fait ça, c'est parce que, ainsi de suite. Il va voir les dangers de pouvoir prendre trop d'alcool et tout ça. Et finalement, il va finir par accepter. C'est ça qui est renouveler ton intelligence. Vous comprenez? Et au fur et à mesure que son intelligence est renouvelée, il commence à avoir de l'assurance. Et il voit les choses merveilleuses devant lui. C'est un peu ça le principe de l'Église. Le sang de Jésus qui est venu te purifier, là, il t'a justifié. Voici la puissance du sang de Jésus. Il t'a justifié. Je vais t'expliquer ça bien pour que tu saches que tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Quelqu'un a un pagne qu'on peut prendre comme ça? Un pagne. Je vais faire la démonstration que Joël a fait la dernière fois. Un pagne simple. Amen. Je vois quelqu'un qui a attaché pagne. Ne m'envoyez pas un pagne infesté. Hein. Amen. D'accord, c'est bon. Envoie les deux pagnes. Oui, ça c'est rouge. Amen. Mon ami, viens. C'est toi qui moi. Amen. Se promène avec ça. Il ne sait pas quel problème il a. La couleur de son pagne là, ça énerve tout le monde. La couleur de son pagne attire le malheur. La couleur de son pagne, Satan aime ça. Quand il fait ça, le pagne représente son identité. Sa présentation, les marques, voici les marques des choses que ses parents ont fait. Tout ça, ça est sur lui. Mais il se promène avec ça. Le non-accomplissement est sur sa vie. Il se promène avec ça. Pourquoi? Parce que Satan trouve un lien qu'on appelle le péché. Amen. Le péché peut être originel, le péché peut être personnel, le péché peut être ancestral, peu importe. Puisque l'âme de la chair, c'est celui qui pêche. Mais la Bible dit que nous avons péché et les raisins, les dents des enfants étaient agacées. Okay? Donc, il y avait un principe comme ça. Le principe sous la loi, c'est que celui qui pêche, c'est lui qui meurt. Et si vous avez péché dans votre famille, on va faire aussi des rituels de purification. Mais ça n'ôte pas le péché. Ça couvre le péché. Et donc, c'est comme ça que ça faisait. Ça couvrait. Donc, on ne voyait pas ce qui était en bas. Donc, Dieu, pour un temps, voulait nous montrer qu'il aime tellement l'homme qu'il va mettre l'homme sous la loi. Mais cela ne veut pas dire qu'il est juste. Seulement en mettant le pain avec les sacrifices de sang d'animaux, on ne voyait plus ce qui est en bas. Et il pouvait pendant un an vivre avec les récoltes. Les gens étaient bénis dans leurs récoltes. Mais Dieu n'était pas encore prêt pour que Christ puisse arriver. Et donc, l'année qui suit, il a tellement péché que rouge là est devenu jaune encore. Vous comprenez?
Et on répartait encore. Le souverain sacrificateur, tout le monde donne bœuf, mouton. On va encore dans le Saint des Saints. On s'en va mettre le sang et on verse le sang. Et Moïse disait, voici le sang de l'alliance pour la rémission de vos péchés. Il verse ça sur eux comme ça. Il verse ça sur, comment on appelle ça, sur le livre de l'alliance, ainsi de suite. Et puis après, tout le monde crie, wow, le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint, il verse le sang et il ressort. Quand il ressort, pas lui-même là, s'il ne ressort pas, c'est que Dieu n'a pas accepté le sacrifice. Mais on met cloche sur ses pieds, on met corde et puis on le tire comme ça. Parce que s'il est debout, c'est que la corde est raide. Mais s'il est tombé, la corde devient lourde. Donc on met la corde. Lui il doit être correct en rentrant là-bas. Il fait 5 jours, 10 jours, 15 jours sans avoir de rapport avec une femme. Il y avait tellement de lois, tellement d'ordonnances. Une femme qui avait ses menstrues ne pouvait pas venir à l'église. Si elle était avant, la salle allait se vider. Donc, c'est pour dire que toutes ces lois-là étaient des lois juste pour permettre au peuple d'Israël de comprendre qu'ils ne peuvent pas obéir entièrement à la loi. Et eux-mêmes, chaque fois, ils venaient demander pardon. Jusqu'à... Chaque fois, c'était la même chose. Parce que le péché était là. Bien vrai que le sang des animaux était là. Pourquoi la Bible dit que le sang des boucs et des taureaux n'ont pas pu ôter le péché de l'humanité. Jusqu'au jour où vint l'expiation. Quand Jésus est arrivé, un homme qui était un agneau sans défaut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a dit quitte là. Il faut quitter là mon frère. Quitte là, va loin là-bas. Toi tu peux supporter le péché. Lui-même il a pris le péché. Il l'a mis sur lui. Alléluia. Et tout ce qui est maladie, ils ont mis ça sur lui. Il a dit qu'il a pris nos péchés et nos iniquités. Il s'est chargé de nos infirmités, de nos maladies. Dans le péché là, les conséquences et tout ça était sur lui. Ta maladie là, ce que tu appelles ma maladie là, Jésus a mis ça ici. Il a porté ça comme ça. Et il est parti à la croix. Et quand il est parti à la croix, il est entré dans le tombeau. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quand le sang est versé, la terre a tremblé. Les fondements du monde des ténèbres a commencé à remuer. Quelque chose s'est passé. Quand Jésus est rentré dans le tombeau, il a dit Satan, ta maladie que tu as envoyée là, tiens pour toi. La pauvreté que tu as envoyée, tiens pour toi. Tout ce que tu as envoyé comme mort, tiens pour toi. Je ne veux plus cela. Voici ta malédiction. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient suffisait comme nous. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Et il a appelé ce monsieur, dit viens maintenant. Réconciliation avec Dieu. Et du coup, son habit est devenu blanc. Quand Dieu le voit, ce n'est pas lui qui voit, c'est Jésus qu'il voit. Et c'est au travers de Jésus que lui il a été justifié par le sang de l'agneau. C'est pourquoi il peut dire, quel que soit ce qui m'arrive, j'ai mon serviteur, mon Seigneur, il s'appelle Jésus. C'est lui qui est mort pour moi. Il a payé le prix. Satan, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, Romains 8, verset 1, j'aime ce verset. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation en celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, quand il est sorti comme ça, les parents sont encore là. Les hôtels de famille sont encore là. Parce qu'ils continuent d'adorer. Maintenant, un esprit de famille apparaît. Pendant que lui veut se marier, il arrive et dit non. Nous, on a adoré les masques à main. Et nous avons offert nos enfants aux masques. Si lui là ne vient pas adorer les masques, c'est qu'il ne pourra pas passer. Et lui, il est là, il est ignorant. Il ne sait pas que le Seigneur l'a déjà sauvé. Il ne sait pas que le sang de Jésus l'a déjà lavé. Mais un coup, il entend l'enseignement à la veille de la Pâque. Et on leur dit, il n'y a maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. C'est là qu'il se lève et dit au nom de Jésus, quitte devant moi. Le sang de Jésus a déjà payé les dettes. Quitte devant moi. Parce que quoi? La condamnation a été rejetée. Alléluia. Quel jour tu vas comprendre ça? Si tu as compris ça aujourd'hui, cette année-là, ta vie va être un miracle. Venir à l'église ne sera pas pour toi un corvée. Tu auras toujours la joie dans ton cœur. Parce que tu marches avec la victoire dans ton cœur. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes... Vous êtes quoi?
le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça, c'est la dimension de la régénération. Quand l'Esprit vient, il vient habiter en vous. Et vous rappelle chaque fois la victoire. Il dit, vous rappellerez là les choses que j'ai faites. Et si vous êtes capable de comprendre que par l'Esprit, Christ est mort, c'est l'Esprit de Dieu qui vous donne la conviction. La Bible dit qu'il vous convaincra du jugement, de la justice et du péché. Et dès que votre esprit est fatigué et que vous avez l'impression que vous êtes coupable de quelque chose, deuxième chose, le sang de Jésus purifie votre conscience. Il purifie votre conscience. Parce que l'accusation ne finit pas. L'accusateur va venir. Chaque fois que tu as fait un petit truc, vous pouvez briser le péché. Cela ne vous... Le péché est toujours là. Je veux dire, on peut être tenté. On peut tomber même dans quelque chose. Mais le problème, c'est que aussi longtemps qu'on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas demeurer dans un péché. Tu fais palabre avec quelqu'un. Tu sais ce que le diable a fait? Il va venir dire dans tes oreilles, toi tu fais palabre et puis tu viens chanter. Amen. Il va tuer ta conscience. Or la conscience est liée à la foi. Parce qu'en bas du monde, ta conscience t'accuse. Tout ce que tu veux faire dans la présence de Dieu là, dès que tu lèves la main, alléluia, tu te dis menteur. Toi tu vas. Tu peux adorer Dieu comme ça? Non. Ta conscience. Le diable attaque la conscience. En soufflant des idées. Parce que tu as de l'intelligence. C'est ça que ce que tu as fait là. Le bien et le mal, tu sais le discerner. Maintenant, il faut que tu aies la force de pouvoir récuser ça. Et la force là, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner. Parce que si tu étais dans le monde, tu étais un homme de la chair, tu n'étais pas régénéré, tu as dit je m'en fous. J'ai fait par là et puis après. Mais le Saint-Esprit va aiguillonner ta conscience. Tu seras en train de dire, hey, ce qu'il a fait là, est-ce que je n'ai pas lui demander pardon? La Bible dit quoi même? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, la conscience commence à parler. Et la conscience, c'est le Saint-Esprit qui appuie ta conscience pour que tu puisses choisir le bon chemin. Et il y a des choses que normalement, si tu étais dans la chair, tu n'allais pas faire. Parce que tu dis chez toi, là, palabre ne reste pas à l'étranger. De toute façon, elle m'a parlé, moi je l'ai répliqué, c'est fini. Je m'en fous d'elle. Mais le Saint-Esprit va dire, c'est pas bon. Il a dit, pardonnez. Pardonne comme je t'ai pardonné. Et puis tu te lèves tout honteux. Amen. Il y a la honte dedans. On appelle ça l'humilité. L'humilité, souvent, ça ressemble à l'humiliation. Oui, c'est vrai, je vous dis la vérité. Et tu me dis pardon à quelqu'un. La personne t'a mal insulté. Hein? T'as insulté vraiment. Même tes parents, il a insulté. Mais dans ton cœur, quelqu'un dit, il faut venir demander pardon. Et puis tu arrives là, tu tournes. Je vais te voir, s'il te plaît. Amen. Entends la personne, son visage est serré. Vous deux, vous avez fait palabre. La personne peut dire, je ne veux pas. Tout ça, c'est la honte. Mais après, bon, tu veux quoi même? Il faut parler. Non, je suis venu te demander pardon. Pour la dispute qu'on a fait hier. Vraiment, je ne suis pas à l'aise. Elle respire un coup. Comme c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Elle va dire, vraiment, moi-même, je n'étais pas à l'aise aussi. Mais j'attendais. Je savais que tu allais venir vers moi. Parce que je sais que tu es chrétienne. C'est sorti. Parce que la personne te guettait. Parce que nous, les chrétiens, on nous regarde. Si on ne fait pas les bonnes choses dans le bon droit, forcément, ils vont nous juger. C'est pourquoi notre comportement ne doit pas décourager les gens. Amen. Mais le sang de Jésus vient de purifier notre conscience. Hébreux 10, verset 22. Lisez ce verset. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Ce que nous avons gagné, c'est la capacité de pouvoir être toujours avec Dieu. Parce qu'on était séparés. Maintenant que nous avons été maintenant en communion avec le Seigneur, nous devons chaque fois, par l'Esprit de Dieu, garder cette communion-là. David a dit, oh, ne m'enlève pas ton esprit. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi, la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, c'est déjà la communion avec Dieu. Dieu est esprit. Donc c'est par l'esprit. La Bible dit que c'est par l'esprit qu'il parle à notre esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit à voir en communion avec le Saint-Esprit, c'est avec Dieu que vous parlez. Et le Saint-Esprit va vous convaincre.
que ce que vous avez fait est juste, est mauvais, est bien, et vous dira toujours ce qu'il faut faire pour t'en sortir. Et chaque fois que vous posez là, vous êtes en train de purifier votre conscience. Et le sang de Jésus vient pour maintenant laver. Amen. Pour ne pas que le diable vienne encore vous réclamer. Et si chaque fois que vous le faites, que vous obéissez à Dieu, vous êtes en train de purifier chaque jour votre conscience. Amen. Le sang de Jésus est la garantie d'une alliance solide et éternelle. La garantie d'une alliance solide et éternelle. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. C'est à cause du sang. Quand on bâtit un autel, le sceau de l'autel, c'est le sang. Le sang, c'est la signature. C'est quand on se rappelle du sang. Le sang, c'est un peu comme si c'était le symbole de l'alliance que nous avons tissée. Et chaque fois que Dieu voit le sang de Jésus, il garantit toujours l'alliance qu'il a avec nous. C'est pourquoi plaider le sang de Jésus, invoquer le sang de Jésus, même si ça ressemble à du jeu. J'invoque le sang de Jésus sur ma voiture. Je plaide le sang de Jésus sur ma maison. Je plaide, ça te change quoi? Ça ne te change rien. Mais ce que ça change dans le monde spirituel, c'est que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire que chaque fois que tu invoques le sang de Jésus, de façon spirituelle, spirituellement aussi, le sang est marqué sur ta porte. Et comme au temps de Moïse, la Bible dit que le sang de l'agneau était aspergé sur les montants de porte et les poteaux de porte. Et la Bible dit que quand le malheur arrivait, le malheur passait au-dessus de leurs têtes. C'était le principe de la Pâque. Et c'est la même chose aujourd'hui. Chaque fois que le diable voit le sang de Jésus, il sait que c'est sa défaite qu'elle a. Donc il a peur. Dans le monde spirituel, le sang de Jésus est l'antidote de toute attaque du diable. Avant de dormir, mets le sang de Jésus. Amen. Parce que quand ils entendent ça, ils connaissent la valeur du sang. Et ils savent ce que c'est que le sang de Jésus. C'est peut-être toi seul qui ne sais pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je termine. Le sang de Jésus nous libère des oppressions et des œuvres des ténèbres. Colossiens 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Voici ce qui s'est passé. Le jour où le sang est versé. Et vous avez vu ce qui s'est passé à la croix. Les fondements sont ébranlés. Les ténèbres sont apparues sur la surface de la terre. Et la Bible dit que le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et quelque chose s'est passé. Dieu nous a donné accès directement au trône de la grâce. Il n'y a plus de médiateur. Le seul médiateur, c'est Jésus. Et c'est lui qui a porté son sang là-bas. Et la Bible dit qu'il y a dépouillé les autorités. Ça veut dire que dans le ventre du tombeau, le diable s'est levé. La mort s'est levée. L'empêchait de sortir du tombeau. Mais la Bible dit qu'il était maître de la mort.
Et lorsqu'il a renversé toutes ces choses, il les a dépouillées et les a livrées publiquement en spectacle. Pour leur dire, voici, je suis sorti. Et chacun a défilé, comme on fait dans le temps des Romains. Lorsqu'on avait la victoire, on faisait défiler les prisonniers. C'est comme ça, l'esprit de maladie a défilé. L'esprit des eaux a défilé. L'esprit des morts a défilé. Pour dire, regardez, ils ont été vaincus, ils ont perdu leur pouvoir. Parce que le sang de Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Et aujourd'hui, je donne le pouvoir à mes enfants. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je donne à l'église la clé du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit, je m'en vais. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez-y, annoncez la bonne nouvelle. Je confirmerai par les signes et les prodiges. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est Jésus qui savait qu'il avait déjà fini le travail et il t'a donné le reste du travail. Va, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. À cause du sang de Jésus, le pouvoir du diable est renversé au travers de toi. La puissance du diable est détruite au travers de toi. Aucun sorcier de ta famille ne pourra atteindre ou achever ta vie sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à des chrétiens ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout s'il te plaît? Dis au nom de Jésus. Père, par la compréhension de la parole, je te remercie pour le sang qui a coulé pour mon salut. Par le sang, je suis sanctifié. Je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis la propriété privée de l'Éternel des armées. La plantation du Dieu Tout-Puissant. Je libère le sang de Jésus contre tous ceux qui s'opposent à mon bonheur, à ma destinée. Au nom de Jésus, souviens-toi, Seigneur, de tes œuvres accomplies à la croix. Quand ton sang a touché la terre, Seigneur, tu agis en ma faveur. C'est pourquoi, ce soir, par la puissance du sang de Jésus, je remporte la victoire sur tout ennemi physique et spirituel. Ennemi de mon foyer, de mon mariage, de mon travail, de mes activités, de mes projets, de ma vie spirituelle. Tout ennemi à ma santé, à ma sécurité, à ma liberté, je remporte la victoire par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je libère pendant que je prie et que je bats les mains. Je libère le sang de Jésus contre mes ennemis, contre mes ennemis, contre ceux qui s'élèvent dans ma santé, ma vie spirituelle, mon travail, mon enfantement. Je libère le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus contre les adversaires de ma prospérité. Au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Par la compréhension de la parole, le sang de Jésus neutralise les pouvoirs de l'ennemi contre ma vie, de l'ennemi contre ma santé. Le sang de Jésus annule leurs œuvres, détruise leur pouvoir. Le sang de Jésus, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare que tu es vaincu à cause du sang de Jésus. Je déclare que tes manigances et tes plans sont annulés à cause du sang de Jésus. Je déclare que le pouvoir de la pauvreté est renversé et paralysé à cause du sang de Jésus. Je lance le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus contre toute preuve, tout ce qui est épreuve devant moi. Le sang de Jésus, parce que Christ est mort, il est ressuscité, il m'a donné la victoire sur tous mes ennemis physiques et spirituels. Je le confirme par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève la main droite. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Manifeste ta compassion. Manifeste ta compassion à mon endroit. À mon endroit. Et efface. Et efface l'acte
l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Efface-les par le sang de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour les iniquités de mes enfants et de leurs conséquences. Je me couvre du sang de Jésus. Je me réfugie dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une forteresse pour moi. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur celle de mes enfants, sur la vie de mes frères, de mon époux et de mon épouse. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Pendant que je prie, je brise toute malédiction familiale. Par le sang de Jésus. Bien-aimé, il faut prier. Nous prisons ce soir. Il y a un temps pour toutes choses. Toute malédiction familiale. Il y a un temps pour prier. Par le sang de Jésus. Il y a un temps pour briser. Toute malédiction familiale ce soir. Il y a un temps pour prier. Briser. Malédiction familiale. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Par le sang de Jésus. Je brise tout pouvoir. Je détruis cela. Par le sang de Jésus. J'anéantis toutes les conséquences. Des paroles incantatoires. Depuis des générations. Par le sang de Jésus. Je brise leur pouvoir. Je détruis les œuvres. Dans ma famille. Maternelle comme paternelle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu nous libères. De toute influence. De tes malédictions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main droite. Avant dernier sujet de prière. La Bible dit, le sang sera pour vous un signe sur votre maison. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et la plaie qui vous détruira ne viendra pas sur vous. Quelles que soient les planifications et les programmations dirigées contre vous, contre vos enfants, dans la maison, les maladies générationnelles, les accidents, par le sang de Jésus, interdisez cela. Au nom de Jésus. Cela n'entrera pas dans votre maison. Au nom de Jésus. Comme au jour de la Pâque. Proclame maintenant. Dis, j'invoque le sang de Jésus sur ma maison. Sur le fronton de ma maison. De mon entreprise. J'invoque le sang de Jésus. 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 Sur mon atelier. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Sur ma maison. Sur la maison de mes frères. J'invoque le sang de Jésus. Je plonge ma maison. Dans le sang de Jésus. Toute programmation. Tout programme satanique ne trouvera pas ma maison. Tout malheur ne frappera pas ma maison. Au nom de Jésus. Tout ce qui s'élève dans les ténèbres pour m'empêcher de progresser par le sang de Jésus. Je vous arrête. Tout accident contre mes frères. Tout assassinat, tout kidnapping, enlèvement d'enfants, cela passera au-dessus de ma maison. Parce que je plaide le sang de Jésus. Et je déclare que ce sang couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mes frères. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Alléluia. Il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Peu importe les circonstances, je t'annonce que Dieu a dépouillé les autorités. Amen. Et les dominations. Et cela a commencé par le versement du sang de l'agneau. Quelles que soient les entités sataniques, les esprits des eaux, les esprits de la sorcellerie, les esprits humains, tu as déjà la victoire. Amen. Je dis, tu as déjà la victoire. Amen. Et c'est toi qui déclares ta victoire. Quand tu le déclares et que tu montes le sang de Jésus, il sait qu'il ne peut pas tourner là.
Il sait qu'il est déjà vaincu. Et il est obligé de céder. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est de la manigance. Tout ce que tu vois en rêve là, il est en train d'essayer pour voir si tu as la foi. Mais je sais que tu as la foi ce soir. Amen. Dis à tout esprit de la sorcellerie de ta famille que le sang de Jésus t'a déjà vaincu. Amen. Allez, sors, libère mes frères, libère ma vie, libère nom mon de travail. Jésus. Libère ma vie Libère, ministérielle, libère, ma vie libère, spirituelle. libère ma vie. Commence à prier. Au nom de Jésus. Je ne sais pas quel esprit Tout fatigue ta esprit de famille. C'est la pauvreté. La sorcellerie. Le sang de Jésus. Ce soir, papa. Le sang de Jésus. 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 Vous aveugle. Vous aveugle. Vous tétanise. Vous neutralise. Vous êtes dépouillés. Vous êtes dépouillés. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Votre pouvoir. Votre pouvoir Est brisé. est brisé. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Vos œuvres. Vos œuvres Sont détruites. sont détruites. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu. 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 Esprit humain. Esprit humain. La sorcellerie La familiale. familiale. Soyez frappés. Soyez frappés. Par le feu. Par le feu. Et le sang. Et le sang. Par le feu. Par le feu. Et le sang. Et le sang. Vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Vous êtes dépouillés. Vous êtes dépouillés. Tout votre héritage. Tout mon héritage est détruit. est détruit Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Seigneur. Seigneur, Interviens. interviens. Que le sang de l'agneau Que le sang de l'agneau puisse briser vienne vous briser l'espérance du méchant. l'espérance du méchant. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Lève les deux mains. Merci Seigneur. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si quelqu'un a envoyé une bouteille d'eau, prends la bouteille d'eau. Rabase Kedebo Sanyalabas. C'est un acte prophétique. Maman, viens prendre. Je vais te donner de l'eau. Tu dis dans ton cœur, hé, j'ai oublié, j'ai pas pris de l'eau. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et la prière. J'ai vu des délivrances s'opérer juste par prier par la foi et boire de l'eau. Et puis c'est fini. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, la Bible dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Jésus a dit, voici le sang. La coupe de vin qu'il avait en main, il n'a pas appelé ça vin. Il dit c'est le sang de l'alliance. Vous boirez, vous ferez ceci en mémoire de moi. Il allait au mariage, aux noces de Cana. Il a dit versez l'eau, puisez l'eau. Donnez ça aux gens, ils vont boire. Parce que dans son esprit, cette eau devait rapporter la joie dans le cœur des hommes. Si tu as la foi ce soir que le sang de Jésus a brisé ta maladie, a brisé tes blocages, a annulé les dettes de pauvreté dans ta vie, la parole est déjà établie. L'acte prophétique ne vient que marquer la foi et ce en quoi tu crois. Jésus dit à quelqu'un, va te laver dans la piscine de Siloé. Quelqu'un dirait même, Jésus ne pouvait pas le guérir sur le chemin. Il a voulu éprouver sa foi. Il a dit à quelqu'un, va, ta foi t'a guéri. Et la personne a été guérie. Pendant que tu tiens cette bouteille d'eau, le diable sera jugé. Ta maladie sera jugée. Les blocages que les gens ont menés dans ta vie, ces blocages seront jugés. Souviens-toi qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole
de ton témoignage. Et la parole de témoignage que tu es, c'est que Jésus est Seigneur. Ce soir, un miracle doit s'opérer dans ce mal qui te ronge depuis des années. Tout ce qui a été déposé dans ta vie comme un sédiment satanique, pendant que le sang de Jésus pénètre ton corps, pénètre ton ventre, tout mal qui a été positionné, porté, parce que tu as ouvert une porte, ce mal est écrasé au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont déposé pour envoyer le blocage dans ta vie, je prie par la foi. Je crois avec toi que son terminus là, c'est dans cette Pâque là au nom de Jésus. N'oubliez pas, Dieu utilise les circonstances, les occasions ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Si le peuple n'avait pas eu la foi de mettre le sang sur le fronton des portes et qu'il disait, il dit quoi même? Beaucoup seraient morts. Si le peuple ne peut pas regarder le serpent des reins que Moïse avait élevé, qui était banal, il dit chaque fois que vous regardez cela, vous serez guéris. Et les gens ont regardé, ils ont été guéris. Mais vous, vous êtes devant la croix de Jésus. Celui qui a réglé tous les problèmes de ta vie. Je te dis la vérité, tes problèmes sont réglés. Ta dette a été déjà payée. Nous prions dans la victoire. Nous confirmons notre victoire. Nous proclamons jusqu'à ce que la vérité devienne réalité. Quel est le blocage qui est dans ta vie? Bien-aimé, aujourd'hui par ta foi, tu vas ôter cela. Parce que le péché a été déjà ôté. Mais ta responsabilité, c'est de dire je crois. Et par cette bouteille d'eau, Jésus, je prie qu'elle devienne ton sang. Et qu'en buvant ton sang, tout ce que tu as accompli à la croix s'accomplisse dans ma vie. Je transporterai ta grâce. Ta santé sera avec moi. Tout ce qui m'avait lié, me bloquait, qui était limité dans ma vie, les limitations vont sauter au nom de Jésus. Bien-aimé, je te dis la vérité. Quelque chose va se passer. Si tu étais envoûté, tu seras désenvoûté. Même s'il y a un poison dans ton corps, le poison va sortir. Lève la bouteille. Répète après moi au nom de Jésus. Je prie ce soir. J'ai confiance à l'œuvre de la croix. Je sais, quand tu versais ton sang, c'était ma guérison. Tu as brisé la dette de la pauvreté. Tu as ouvert un chemin pour mon mariage ou pour mes fiançailles. Tu as réservé la délivrance de mes frères. Parce que ton sang est éternel. Je prie. Je lève cette bouteille vers toi. Je prie qu'elle devienne le sang de Jésus. Qu'en ayant ce sang dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi sorte de ma vie. Toute maladie, quel que soit le nom, diabète, tout ce qui est maladie, soit écrasé dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pendant que je bois cette eau, ouvre la bouteille s'il te plaît.
Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je reprends pendant que je bois cette eau. Bois cette eau. Que ton sang coule en moi. Que ton sang coule en moi. Que les blocages soient brisés. Soit Que brisé. les limitations soient détruites. Que les limitations soient Que détruites. la maladie soit enlevée. Que la maladie soit enlevée. Que la pauvreté soit ôtée. Que la pauvreté soit ôtée. Par la foi en ta parole. Par la foi en ta parole. Tu as dit des riches que tu étais. De riche que tu étais. Tu t'es fait pauvre. Tu t'es fait pauvre. Pour que je sois enrichi. Pour que je sois enrichi. C'est pourquoi je dis ce soir. C'est pourquoi je dis ce soir. En buvant ton sang. En buvant ton sang. Et en la foi en l'œuvre de la croix. Et en la foi en l'œuvre de la croix. Que la pauvreté soit chassée de ma vie. Que la pauvreté soit chassée de ma vie. Bois un peu d'abord. Ne bois pas tout. Reviens avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Pendant que je bois que je bois ton sang ce soir, ton sang ce soir, toute maladie cachée en moi, cachée en moi, qui vient, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui vient, qui s'en va et qui revient, je déclare que ce mal est consumé, est évacué est évacué de mon corps de mon corps. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bois de l'eau s'il te plaît. Dernière prière. Seigneur, pendant que je bois ton sang, je déclare que toute porte qui était ouverte là où l'ennemi allait pour influencer ma maison, toute attaque de l'ennemi à cause du fait que tu as dit dans Apocalypse 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je prophétise que pendant que je bois ton sang, la victoire est éclatante. Aucun sorcier ne pourra manger qui que ce soit, à commencer par moi-même. Je suis immangeable par n'importe quel sorcier. Ils mourront quand ils s'approcheront de moi. Le sang de Jésus va briser leur programme et ils seront neutralisés. Au nom de Jésus. Bois le sang de Jésus. Cette fois-ci, tu bois jusqu'à la fin. Dépose ta bouteille et lève les mains. S'il vous plaît, chante de l'Éternel. Lève la main, lève les deux mains s'il te plaît. Nous sommes vers la fin. Lève les deux mains s'il te plaît. Jésus, merci. Je déclare et je décrète. Lève les deux mains s'il te plaît. S'il vous plaît. Tout blocage que tu as connu jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à pouvoir exploiter le peu que tu as. Tu déposes tes dossiers, ça ne va pas. Tout blocage que tu as connu jusqu'aujourd'hui, à l'occasion de cette Pâque, où Dieu a libéré son peuple, je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je prophétise ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je décrète à quiconque a été promis un mariage, une dot, et qui a été encore suspendu, ramené, suspendu, abandonné, revenu. Je prophétise et je décrète. Dieu a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable. Je décrète sur ta vie que l'onction du mariage, l'onction de la bonne connexion descend sur ta vie en ce moment de la Pâque, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de saut, tout esprit de famille qui avait limité cette potentialité, cette onction sur ta vie, je détruis ses œuvres et je déclare que ta route est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tes enfants ne seront pas une honte pour toi. Par le sang de Jésus, là où le diable cherche à influencer, j'envoie le sang de Jésus en mission afin que tes enfants soient sous la protection du Très-Haut. Quelle que soit cette manigance du diable, je les connecte à la voix du Saint-Esprit et je déclare qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes pour la gloire de son nom. Amen. Au nom puissant de Jésus, toute forme de pauvreté, je dis bien pauvreté. Non, ta vie ne doit pas être une vie de gaspillage, une vie de main percée. Là où ta main est percée, là où tu n'arrives pas à manipuler de l'argent pour réaliser des projets, je prophétise parce que Christ a dit tout est accompli à la croix. Je décrète et je déclare que tout est accompli pour toi dans cette Pâque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne peut pas avancer de ses propres forces. C'est par l'Esprit de Dieu. Et je t'annonce qu'il y a une grâce qu'on appelle la faveur. Quand la faveur est sur ta vie, tu rencontres des gens qui veulent t'aider. Quand la faveur est sur ta vie, les gens veulent te faire du bien. Je prie aujourd'hui que la faveur de Dieu te poursuive, que la faveur de Dieu te rattrape, que la faveur de Dieu t'entoure et que les aides viennent de partout dans le nom de Jésus. La faveur te fait entrer là où tu ne pensais jamais entrer. Il te fait rencontrer des gens que tu n'as jamais pensé rencontrer. Bien-aimé, Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Sans le miracle, comment sera ta vie? Je prie en cette année, avant la fin de cette année, je décrète et je déclare, les personnes qui doivent te faire du bien, ils trouveront ton adresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Le sang de Jésus couvre ta maison. Le sang de Jésus couvre ta famille. Le sang de Jésus couvre ton église. Je proclame, s'il vous plaît. Je décrète. La guérison dans ton corps. Tu es guéri de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Je dis, tu es guéri de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu es entièrement guéri ce soir. Dans ton ventre, reçois le feu du Saint-Esprit. Prie cette boule au nom de Jésus. 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 Sois guéri. Merci Jésus. Je décrète que tes frontières sont étendues à partir de ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans tes voyages. Parce que quelqu'un va voyager cette année. Que Dieu bénisse tes voyages. Que tes voyages ne soient pas des voyages de vagabondage, mais des voyages utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que la vie de prière, je libère ta vie de prière. Je libère ta vie de prière ce soir. Le sang de Jésus brise les liens du sommeil spirituel. Les liens de la mort spirituelle sont brisés au nom de Jésus. Tu priais bien avant.
Il n'y a pas de jour où tu ne priais pas. Mais regarde ta vie de prière aujourd'hui. C'est une attaque. Parce que le diable sait que si tu pries, beaucoup de choses vont changer. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Je décrète ton entreprise lavée dans le sang de Jésus. Ton commerce plongé dans le sang de Jésus. Tes activités plongées dans le sang de Jésus. Quiconque se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je t'annonce que tu as la victoire. La victoire sur tous les démons de ta famille. La victoire sur tous tes ennemis. Tous ceux qui se lèvent contre ton bonheur. Tu es plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Crie victoire! Victoire! Alléluia! Et en sautant de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Est-ce qu'on peut se tenir debout? C'est la Pâque! chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie.